Louise Michel, défense. À la grande cour d'assises de la Seine à Paris, le 22 juin 1883. Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. Il s'agit d'une idée qu'on poursuit. Il s'agit des théories anarchistes qu'on veut à tout prix condamner. On insiste sur la fameuse brochure Alarmée, à laquelle le ministère public semble s'être appliqué à faire une publicité à laquelle on ne s'attendait guère. On a agi autrement, durement, envers nous, en 1871. On a vu les généraux fusilleurs, j'ai vu monsieur de Galifet faire tuer sans jugement deux négociants de Montmartre qui n'avaient jamais été partisans de la commune. J'ai vu massacrer des prisonniers parce qu'ils osaient se plaindre. On a tué les femmes et les enfants. On a traqué les fédérés comme des bêtes fauves. J'ai vu des coins de rue remplis de cadavres. Ne vous étonnez pas si vos poursuites ne nous émeuvent peu. Ah, certes, monsieur l'avocat général, vous trouvez étrange qu'une femme ose prendre la défense du drapeau noir. Pourquoi avons-nous abrité la manifestation sous le drapeau noir? Parce que ce drapeau est le drapeau des grèves, et qu'il indique que l'ouvrier n'a pas de pain. Si notre manifestation n'avait pas dû être pacifique, nous aurions pris le drapeau rouge. Il est maintenant cloué au Père-Lachaise au-dessus de la tombe de nos morts. Quand nous l'arborons, nous saurons le défendre. Nous n'avons pas fait appel à l'internationale morte parce qu'on n'a pu en réunir les tronçons et parce que l'international est un pouvoir occulte et qu'il est temps que le peuple se montre au grand jour. On parlait tout à l'heure des soldats tirant sur les chefs. Eh bien, à Sedan, si les soldats avaient tiré sur les chefs, pensez-vous que c'était un crime? L'honneur, au moins, eût été sauf. Tandis qu'on a observé cette vieille discipline militaire, et on a laissé parler M. Bonaparte qui avait livré la France à l'étranger. Mais je ne poursuis pas Bonaparte ou les d'Orléans. Je ne poursuis que l'idée. J'aime mieux voir Gautier, Kropotkin et Bernard dans les prisons qu'au ministère. Là, il servit des socialistes, tandis que les grandeurs, on est pris par le vertige et on oublie tout. Quant à moi, ce qui me console, c'est que je vois, au-dessus de vous, au-dessus des tribunaux, se lever l'aurore de la liberté et de l'égalité humaine. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère, et nous sommes en République. Mais ce n'est pas là la République. La République que nous voulons, c'est celle où le monde travaille, mais aussi où tout le monde peut consommer ce qui est nécessaire à ses besoins. La République que nous voulons, c'est celle où l'on a les yeux fixés sur l'avenir. On nous parle de liberté. Il y a la liberté de la tribune, avec 5 ans de bagne au bout. Pour la liberté de réunion, c'est la même chose. En Angleterre, le meeting aura eu lieu. En France, on n'a pas même fait les sommations de la loi pour faire retirer la foule qui serait partie sans résistance. Le peuple meurt de faim. Et il n'a même pas le droit de dire qu'il meurt de faim. Eh bien moi, j'ai pris le drapeau noir et j'ai été dire que le peuple était sans travail et sans pain. Voilà mon crime. Vous le jugerez comme vous voudrez. Vous dites que nous voulons faire une révolution, mais ce ne sont les choses qui font les révolutions. C'est le désastre de Sedan qui a fait tomber l'Empire et quelques crimes de notre gouvernement amènera aussi une révolution. Cela est certain. Et peut-être vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Songez-y bien. S'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernants. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez triste, assez
poète pour que la vanité humaine disparût. Pour moi, je n'ai plus d'illusions. Et tenez, quand monsieur l'avocat général parle de ma vanité, eh bien, j'ai trop d'orgueil pour être un chef. Il faut qu'un chef, à des moments donnés, s'abaisse devant ses soldats. Et puis, tout chef devient despote. Je ne veux pas discuter l'accusation de pillage que l'on me reproche. Cela est trop ridicule. Mais si vous voulez me punir, je commets tous les jours des délits de presse, de parole, etc. Eh bien, poursuivez-moi pour ces délits. En somme, le peuple n'a ni pain ni travail, et nous n'aurons en perspective que la guerre, et nous voulons la paix de l'humanité par l'union des peuples. Voilà les crimes que nous avons commis. Chacun cherche sa route. Nous chercherons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux.